J'ai à côté de moi une dame charmante qui chante depuis quelques années, on va dire, qui a fait des tubes dont le Casa de Choc, dont tout le monde se souvient, donc sans chemise, sans pantalon. Je crois que je pourrais en citer comme ça une bonne dizaine, n'est-ce pas, Madame Ricazaraï? Oui. J'ai fait beaucoup de chansons et il y a parmi elles des chansons qui ont fait un très grand succès et qui étaient même un disque d'or. Aujourd'hui, quand on dit d'un disque d'or, on ne sait pas très exactement qu'est-ce qu'on dit. On pense que c'est 100 disques vendus ou 1000 disques vendus. Mais à mon époque, et il y a longtemps de ça, c'était 1 million de disques. C'était le million, voilà, c'était ça. Ah, pas un disque de moins, même 999 disques, ça ne suffit pas pour un disque d'or. Il faut 1 million. C'est formidable. Vous en avez une collection chez vous de disques d'or? Combien? 6 disques d'or. 6 disques d'or, donc 6 millions de disques vendus. Enfin, entre autres. Parce que si on rajoute tout le reste, ça en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Oui, et surtout que lors de mes disques d'or, je n'ai pas arrêté à 1 million, j'ai continué. Bien sûr. Donc, ça pourrait faire que 6 millions de disques, mais ça a fait plus. Et j'avoue que quand je regarde maintenant en arrière, j'arrive pas à croire mais moi-même. Je me dis, c'est un tel travail, c'est une telle énergie, c'est un tel engagement. Je me demande où j'avais toute cette énergie. L'énergie, vous l'avez encore, on le sent dans vos yeux, on le sent dans votre façon de chanter. Je vous ai entendu en répétition il y a quelques minutes, c'est absolument superbe. Vous êtes une grande dame, il y a pas, personne ne peut en discuter. C'est un plaisir de vous rencontrer, c'est un plaisir de bavarder quelques instants avec vous. Maintenant, vous êtes venu à la nuit de la déprime. Alors, quand on vous voit, on a envie de sourire, on a envie de danser, puisque les titres que vous avez le plus vendus dans votre carrière, ce sont quand même les titres les plus rythmés, si je peux dire. Les plus rythmés, les plus énergiques, les plus loufoques parfois, mais des titres qu'on a envie de chanter sous la douche, des chansons qui donnent bonne humeur quand on les chante. Et on peut dire que toute la journée après, si on commence par une chanson gaie, toute la journée se déroule après mieux. C'est vrai, c'est vrai. Moi-même, je parle de mon expérience. Quand je commence, j'ai une chanson en tête. Et je commence à faire ma toilette et prendre ma douche. Toute la journée est mieux parce qu'elle a commencé de pied droit. Elle a commencé avec de l'énergie. Elle a commencé avec le bonheur de vivre. C'était quoi votre chanson de ce matin? C'était la chanson Prague. C'est une des rares nostalgiques. Je ne peux pas dire vraiment triste parce que à la fin, je chante et je t'attends avec ma chanson. Donc, c'est pas désespéré. Mais c'est plutôt rare. Elle est plutôt dans la liste de chansons de quelques-uns. Les paroles sont de Jacques Plante, la musique est de moi. Et quand je montrais à Jacques Plante la musique, il m'a dit « Oh, c'est beau ça ». Alors je lui ai dit « Mais cette chanson n'inspire pas la danse, elle n'inspire pas les très bonnes humeurs, qu'est-ce qu'on va faire ?» Il dit « Moi je trouverai l'idée ». Et après, quand il est venu, il m'a dit « Tu sais quoi, j'ai trouvé ». Il avait les yeux vraiment qui brillaient. Je ne pourrais pas imaginer une chanson gay, youplala. Alors,
J'ai dit, montre vite, montre-moi. Il m'a dit, tu connais la ville de Prague? J'ai dit, non, pas encore. Mais c'était à cette époque-là, c'était derrière le rideau de fer. Ah oui. Donc, j'ai dit, non, je ne connais pas. J'aimerais la connaître. Alors il m'a dit, quand tu auras chanté cette chanson, je suis sûre que tu partiras à Prague. Et vous y êtes allé. Oui. Quand on regarde votre carrière, il n'y a pas seulement de la musique. Vous n'êtes pas seulement une chanteuse, compositeur. J'imagine que vous avez fait aussi des paroles pour certaines de vos chansons. Mais vous avez écrit plusieurs livres, il y en a 7 ou 8 je crois. Ces livres, qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans cette voie-là? Figurez-vous que je me suis demandé cette semaine même, je dis comment est-ce que je suis arrivée à écrire sur la santé? Je ne suis pas médecin, je n'ai pas le diplôme d'un médecin, jamais prétendu d'ailleurs. J'étais toujours très très honnête. Je disais aux gens, j'ai découvert quelque chose qui est essentiel, qui maintenant à ma vie, et il peut devenir essentiel pour vous aussi. Parce que ça parle de nous, ça parle de la manière dont on peut traiter notre organisme, les respects qu'on doit à soi-même, à sa santé. Je me suis posé la question, comment suis-je arrivée? Parce que c'est pas une mince affaire d'écrire des livres. Oh non. J'avais besoin, alors il y a parfois des copines ou des copains qui me disent, ah écoute, t'as pas travaillé lourd, t'as donné le sujet et tu avais un nègre qui t'a écrit les choses. Que nenni. J'ai dit, vous ne me connaissez pas. Je ne suis pas quelqu'un de prétentieux. Vraiment, je le promets. Mais je suis quelqu'un de très têtu. Têtu quand je crois que j'ai raison. Quand je crois que j'ai raison, j'irai jusqu'au bout. Je vais convaincre, je vais écrire moi-même, pouvoir en parler moi-même. J'avais un ennui de santé à ce moment-là, très passager. Je suis allée voir un médecin qui m'a dit, bon, je vous donne tel traitement, mais c'est pas sûr que ça va disparaître comme ça, par soi-même. Alors, j'ai pris ce que les médecins m'ont prescrit, et c'était pas arrangé. Alors je dis, ah ça m'emmerde, ça c'est vraiment quelque chose d'embêtant. Et j'ai un copain qui passait par là, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu te fatigues? Pourquoi tu ne prends pas le romarin? Pourquoi tu ne prends pas des infusions de romarin? Et tu vas voir, tu n'auras plus de problème. J'ai dit, et qui tu es toi pour me dire les infusions de romarin? Et pourquoi pas l'ani? Pourquoi pas les laitins? Pourquoi? Il dit non, de romarin. Chaque plante a sa spécificité. Chaque plante peut nous aider dans un certain problème. Et il ne faut pas mélanger le tout. Il faut vraiment étudier parce que c'est une des sciences les plus anciennes de l'homme. Parce que même quand les universités ou les cabinets de médecins n'existaient pas encore, les Romains déjà savaient ce qui était bon ou pas bon pour la santé humaine. Alors, s'ils savaient, c'était une science ancienne, mais qui appartenait à la connaissance de l'homme. Parce que les anciens savaient très bien que sans santé, il n'y a pas de vie. Quel goût on a de la vie si on n'est pas en pleine santé? On ne peut pas vraiment jouir de la vie, profiter de la vie, être gentil avec notre famille, être gentil avec nos enfants, aimer notre femme ou notre homme, et puis être un membre d'une société, quelque chose qui apporte à soi-même et aux autres une connaissance, un talent, la bonne humeur, l'encouragement.
c'est ça la vie, pour moi en tout cas. C'est ça la vie, d'être un membre d'une communauté et pas être là-bas, juste là, manger le matin, manger à midi et manger le soir. Et puis quoi? La vie, c'est quelque chose de grand, d'important. Nous sommes passagers sur Terre. Ça, on ne changera pas. Mais pendant ce temps-là, même si nous sommes passagers, pendant ce temps-là, il faut qu'on apporte quelque chose à la vie. Parce que la vie, c'est quelque chose de sensationnel, de grand, de merveilleux. La vie, c'est ce qui permet à des millions d'individus de vivre, et de vivre heureux, de préférence. Mais nous, quand on arrive sur Terre, on n'a pas choisi, on n'a pas programmé, on n'a pas dit, bon, moi, je vais naître le 28 février à 7 h le soir. Non. On ne le dit jamais. Et pourtant, quand on arrive sur Terre, nous sommes des êtres tellement impuissants et tellement fragiles que sans parents aimants et une mère aimante, on ne pourrait pas rester en vie. Alors à ce moment-là, c'est notre mère ou notre mère et notre père qui nous donnent, qui nous apportent des choses et qui nous apportent la force de vivre, la possibilité de vivre, la santé de vivre. Mais après, quand on arrive à 20 ans, à 25 ans, c'est à notre tour à nous de donner des choses à la vie et aux autres, aux enfants, même si ce n'est pas nos propres enfants, aux autres. C'est à notre tour je dirais, de payer notre dette envers la vie. Parce que quand on arrive, pour pouvoir arriver à l'âge de 20 ans, de 25 ans, pour pouvoir être un membre à part entière d'une certaine société, communauté, pays, on nous donne d'abord le lait de la mère, après on nous donne une alimentation spécifique pour un tout petit être, et après on nous donne des aliments qui vont à toutes les grandes personnes, d'accord, mais on nous apporte un toit sur la tête, la chaleur, les vêtements, l'amour, les sports, tout ce qu'il y a dans la vie, on nous apporte parce que nous sommes trop petits pour l'avoir tout seul. On nous apporte tout ça. Alors, il arrive un moment où nous devons payer notre dette à la vie. On nous a donné, on nous a permis de grandir. Ok, maintenant, à toi. Il y a d'autres personnes qui viennent d'être nées, même s'ils ne sont pas tes enfants à toi, tu peux trouver un moyen de leur donner quelque chose. Il y a les animaux. Ils sont dans cette terre comme nous. Ils ne sont pas programmés leur naissance. Ils sont prêts à nous donner leur amour, leur amitié, leur fidélité. Mais il faut aussi que nous, on s'occupe d'eux. Et c'est comme ça pour nous, à l'arrivée des 20-25 ans, qu'on commence à penser ce qu'on va faire dans cette vie passagère, hélas, trop courte, beaucoup de fois trop courte. Mais qu'est-ce qu'on va nous donner à notre tour? Parce qu'il faut donner. Il faut donner, c'est pas possible. Il n'y a pas l'énergie et l'amour, c'est pas sens unique. C'est pas que dans le sens de ma mère ou mon père envers moi. Et alors, c'est tout ce que je demande de la vie. L'amour de ma mère et de mon père, c'est déjà énorme. Mais quand on me l'a donné, il faut, quand j'ai grandi, que j'ai assez de force, d'énergie, de la santé pour être un être humain à part entière. C'est à moi de donner. Moi, j'ai appelé ça payer sa dette. Et c'est peut-être pas un très beau mot, mais payer sa participation dans la vie, disons. Oui.
payer sa participation dans cette merveilleuse chose qu'est la vie. Parce qu'on a besoin de chacun de nous. Et chacun de nous, quand on passe dans la vie, il faut qu'on laisse notre petite empreinte. Il faut. Sinon, pourquoi nous sommes venus sur Terre? On peut se poser la question, pourquoi nous sommes venus sur cette Terre? Mais quand on a ces sentiments-là, que maintenant c'est à mon tour de donner, de s'occuper de mes enfants, des enfants des autres, de s'occuper des adultes qui malheureusement sont trop faibles ou trop lâches parfois, ou trop malades. Quand on sait ça, on ne se pose plus la question. On sait pourquoi nous sommes venus sur cette terre. C'est difficile de continuer cette interview parce que c'est tellement joli, tellement sérieux. Simplement, on va rappeler que vous avez sorti une compilation de vos plus beaux titres qui a une cinquantaine de titres dessus. 100 chansons. 100 chansons, 100 chansons de Rick Azaray, sur lesquelles vous êtes sûr de retrouver sans chemise, sans pantalon. Ce soir, nous irons danser. Sans chemise, sans pantalon. Merci beaucoup, Rick Azaray. Merci à vous. Et à très bientôt sur une autre scène. Sur une autre scène, dans une autre soirée, on va donner encore le sourire, l'amour. Le sourire, l'amour, l'attention, les sentiments, l'encouragement. Voilà, je crois qu'on frappe à la porte. Il faut qu'on vous abandonne. Allons-y. Merci encore. Merci, On y je va. vous embrasse très fort.